www.casarima.fr. Nouveau sur Casarima, la box Aura TV. Avec cette box, retrouvez Casarima à la télévision. Avec la box Aura TV, c'est toute l'Afrique dans une seule boîte. Les récrés, je ne suis pas riche. Je fais partie peut-être de la classe moyenne. Dans ma nation, dans mon pays, je fais partie de la classe moyenne. Mais si vous me transposez ailleurs, je ferai partie des pauvres. Non, mais en termes de pasteur Espérance, vous faites quand même la fierté des pasteurs aujourd'hui. Ben, ce n'est pas la richesse qui ferait la fierté du pasteur, parce que le mot riche n'est pas par rapport au pasteur, à un étudiant, c'est un mot qui existe. On est riche ou on ne l'est pas. Je ne suis pas riche, mais je crois Dieu que je le deviendrai. J'ai foi en Dieu, parce que la Bible dit que les pauvres disent, je suis riche par la foi, je l'ai dit, mais d'une manière concrète, je ne le suis pas encore. Peut-être que je suis en train de le devenir. Et puis, voilà. Mais votre question, c'était de savoir, du coup, ce n'est pas du coup. J'ai été, cette année même, 2014, ça fera 20 ans que je suis dans le ministère. J'ai été ordonné le 18 décembre 1994 au jardin Motonamoto de Bandalungwa, parce que nous étions en plein air à l'époque, par une équipe de ministres de Dieu, et la cérémonie était présidée par le révérend pasteur Jean Bousso Kindomba. C'est le 18 décembre 1994. On est en 2014, ça fait 20 ans. Et lorsque vous avez eu un enfant 20 ans après, c'est un homme. Il est mûr. S'il s'est marié, il peut même déjà faire de vous un grand-père ou grande-mère. Et j'ai suivi un cycle normal. Je n'ai pas sauté des classes, je n'ai pas triché, j'ai suivi un cycle tout à fait normal. L'impression que les gens donnent, c'est comme si mon ministère est né de la dernière pluie ou qu'on est né de la dernière pluie. Non, 20 ans, je crois que c'est un parcours normal. Et le résultat que nous avons, tout en bénissant Dieu de nous avoir fait la grâce d'avoir ces résultats, mais avec un regard en arrière, je dis qu'en 20 ans, on pouvait faire mieux que cela. Je ne vais pas me mettre à me comparer avec ce qui se passe au Kenya, au Nigeria ou au Ghana, ce que les gens ont fait en 20 ans. Mais je suis en train de dire, nous bénissons Dieu pour ce que nous avons fait en 20 ans. Mais en 20 ans, nous pouvions faire plus que ce que nous avons fait. Pasteur Espérance, s'il faut revenir à Mangembo, ce n'est pas donner à n'importe quelle église de loger les orateurs, les invités à l'hôtel du fleuve, au grand hôtel et autres. C'est quand même pas donné. Que nous on loge les orateurs à l'hôtel du fleuve. C'est quand même pas donné à tout le monde. Quel est le secret, Pasteur Espérance Makati? Ben, au fait, je crois que le secret, c'est d'abord la grâce qu'on reçoit de Dieu. Mais cette grâce doit être gérée. C'est la consistance. Très souvent, nous n'avons pas cette notion, la constance. Nous savons ce qui fait. La Bible dit, par exemple, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les nuits et jours, applique-toi à observer tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. Nous le pratiquons pendant un mois et puis nous disons qu'il n'y a pas de résultat. Vous voyez, lorsque vous avez planté un arbre et qu'il décide et qu'il est fatigué de rester au même endroit, de faire la même chose, d'être exposé au même environnement et qu'il veut se déplacer.
qu'est-ce qui arrive? Il sèche. Mais si l'arbre reste là, les racines continuent à s'enfoncer, il ne peut que porter des fruits. Nous sommes restés constants dans ces mêmes choses. On m'a dit au début de la vie chrétienne, pour réussir sa vie chrétienne, vous devez méditer tous les jours. Surtout que j'étais ancien ligueur. Bien que païen, mais avec cette background des ligueurs, j'ai appris à étudier la Bible. Et puis finalement, je l'ai fait. On m'a dit il faut prier tous les jours. On m'a dit il faut la communion fraternelle. On m'a dit il faut essayer par la grâce de Dieu, pas essayer, mais par la grâce de Dieu, vivre dans la sanctification. Et ce sont ces mêmes secrets de la vie chrétienne que j'ai transposés dans la vie ministérielle et qui me donnent le résultat. Je ne sais pas. Depuis que j'ai appris, qu'on m'a enseigné qu'il faut donner sa dîme, je ne sais pas si un seul jour j'ai raté de donner ma dîme alors qu'un revenu tombait entre mes mains. Je suis resté constant dans ça. Et ce qui est étrange, c'est quoi? Un jour, je vais à l'aéroport de Gély, j'ai mon assistant qui m'accompagne, je devais accueillir quelqu'un. Et là, des jeunes gens qui lavent des voitures, un vient et il me donne 1000 francs congolais. Il dit, oh pasteur, tu t'achètes un coca. La première chose que j'ai fait, j'ai retiré 100 francs. J'ai mis de côté, j'ai dit, ça c'est ma dîme. Alors, lorsque tu as fait cela pendant 20 ans, la Bible dit quoi? J'ouvrirai pour vous les éclus des cieux et je menacerai pour vous les dévoreurs. Si d'une part le dévoreur est menacé et d'autre part les éclus des cieux sont ouverts, mais vous ne pouvez que prospérer. Vous ne pouvez que aller. La Bible est vraie. Deutéronome 28 dit, si tu observes ce qui est écrit, tu mets en pratique ces choses, voici toutes les bénédictions qui s'attacheront à toi. Ça ne peut pas être différent. Je crois que c'est la constance. Je suis resté constant pendant toutes ces années de vie chrétienne et du ministère, et le résultat ne peut être que c'est qu'on est en train de... Parmi ces secrets, il y a la dîme, et pourtant, la dîme pose problème actuellement. Et il y a même des serviteurs de Dieu qui condamnent de payer la dîme. Semble-t-il que la dîme fait partie de l'ancienne alliance et que ça n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Alors que vous dites ici qu'un des secrets qui vous a béni dans votre carrière en tant que ministre de Dieu, c'est le fait d'être fidèle à la dîme. J'aimerais avoir votre interprétation. En fait, il y a beaucoup de confusion à l'église et au milieu des enfants de Dieu. C'est quoi l'ancienne alliance? Elle a commencé quand et elle s'est achevée quand? L'ancienne alliance a été conclue sur le mont Sinaï. Lorsque Dieu demande à Moïse de délivrer son peuple d'Égypte et de l'amener dans la terre promise. Ils arrivent au désert de Sinaï et Dieu s'est dit au fait, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre au préalable d'accord. Il demande à Moïse de réunir le peuple à la montagne de Sinaï. Moïse va et Dieu conclut l'alliance. C'est ça ce que nous appelons l'ancienne alliance. Elle a commencé dans Exode, dans le mont Sinaï. Mais la mention de la dîme, c'est Abraham qui l'a donnée. C'était pas... Parce qu'en fait, pour plusieurs enfants de Dieu, Abraham a existé dans l'ancienne alliance. Non. La dispensation de l'ancienne alliance commence avec Moïse au mont Sinaï. Mais la Bible parle d'Abraham, notre père, qu'il a donné sa dîme et il a donné au souverain sacrificateur Melchisedec. Il les rencontre dans la vallée de Chavé. Il est allé au secours de son oncle, de son neveu Lot, qui a été amené captif. Il a vaincu la bataille. Et sur son chemin retour, il rencontre un personnage drôle appelé Melchisedec. Il était roi de paix, sacrificateur du Dieu très haut. Et par révélation, Abraham, notre père, il n'y avait pas de commandement. La loi de Moïse n'existait pas encore. Par révélation, Abraham donne la dîme à Melchisedec. Melchisedec le bénit par le Dieu très haut. Et nous, nous sommes fils d'Abraham. Jésus dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Et l'une des œuvres d'Abraham, c'est la dîme. La loi de Moïse n'a fait que formaliser, n'a fait que réglementer, régencer dans un cadre légal ce que déjà Abraham avait fait par révélation. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne alliance parce qu'elle a existé avant l'ancienne alliance. Et puisque vous parlez de l'ancienne et de la nouvelle alliance et vous parlez de la dîme, une autre problématique autour de la dîme, en tout cas je pose toutes les questions autour de ça, je crois que ça ne vous dérangerait pas, c'est qu'il se pose des problèmes, la dîme pour le serviteur de Dieu ou la dîme pour l'église. Mais pourquoi il doit se poser un problème là-dessus? C'est parce que nous ne voulons pas lire la Bible, nous ne voulons pas juste... la Bible dit quoi? Portez vos dîmes dans la maison du trésor. En
afin qu'il ne manque pas de nourriture dans ma maison. C'est ce que la Bible dit. Vous apportez la dîme dans votre église locale. Et dans l'église locale, Dieu a établi un gardien de l'autel, un sacrificateur. Et si la dîme est apportée à l'église locale, ça dépend comment les églises s'organisent. Mais dans la logique de la Bible, vous le savez bien, les offrandes, les dîmes, le prémisse étaient amenés au sacrificateur. Et puis, je ne vois pas pourquoi il y aurait des confusions. Aujourd'hui, là-dessus, il ne doit pas y avoir de confusion. Il ne doit pas y avoir de confusion là-dessus. C'est-à-dire que on apporte la dîme à l'église. Vous l'apportez à l'église, et à l'église, il y a un sacrificateur qui est gardien de l'autel. C'est lui qui est responsable de la gestion, pas seulement des dîmes, aussi bien des offrandes et de toutes les autres libéralités, prémices qu'on apporte à la maison de Dieu. Pasteur Espérance, ça fait des années, 20 ans, vous êtes là. Ce qui n'a pas Papa Nayo, Papa Jean Bosco et tous les autres aînés à qui nous avons beaucoup de respect. On n'a pas l'impression que 20, 30 ans après, ou 40 ans, il y a des questions fondamentales autour de la Bible qui ne sont toujours pas réglées dans notre ville. Entre autres celles-là, par exemple, si on a mis ça, toute une émission autour de ça, il se pose beaucoup de questions. 40 ans après, dans notre réveil, il se pose encore des questions. Faut-il laisser la dîme au serviteur de Dieu, ou faut-il que la dîme aille à l'église et que le serviteur de Dieu soit payé par un salaire? Qu'est-ce qui est idéal et que recommande la parole de Dieu? Voilà des genres de questions qui restent pendantes dans notre évangile. Je crois que ce débat n'a pas son sens. Parce qu'au fait, vous voulez exclure les serviteurs, vous voulez poser un antagonisme entre les serviteurs et l'église. En réalité, la dîme, on l'apporterait à l'autel. Et sur chaque autel est établi un gardien d'autel. Je ne dis pas que les gardiens d'autel deviennent l'autel, ou que l'autel devient les gardiens d'autel, mais vous ne pouvez pas séparer l'autel au gardien de l'autel. Vous ne pouvez pas les séparer. Vous voyez, en Israël, vous apportez votre taureau, vous trouvez les sacrificateurs. Ok, voilà. Prenons cet exemple ici. Pourquoi le roi Saoul a été déchu de la grâce? Parce qu'il a offert un sacrifice, alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. Il fallait qu'il attende que Samuel arrive. L'autel était là, le sacrifice était là, mais aussi longtemps que le gardien de l'autel n'était pas là, il n'était pas autorisé à l'offrir. Je crois que c'est des débats juste pour perdre du temps. Il ne devait pas avoir de débat. Donc l'un des secrets, c'est la constance du pasteur Espérance Mbakati qui a fait la force de ce qu'il est aujourd'hui. Oui, la constance. Dans tout ce que je sais être vrai, tout ce que la Bible nous recommande, je sais par la grâce de Dieu d'obéir, mais de rester dans ces choses et de demeurer dans ces choses. Et je vois des résultats. Mangembo monte. Quel est le secret? L'organisation, c'est quoi au fait? Mais je crois que je vais revenir à la même réponse. Parce qu'il y a votre vie, il y a l'église que vous gérez. Mais au fait, un homme ne donne que ce qu'il a. L'église a toujours été le reflet de la vie du pasteur. L'église a toujours été le reflet de la vie du pasteur. Vous ne trouvez pas un pasteur prospère avec une église qui ne prospère pas. Vous ne trouvez pas un pasteur qui craint Dieu et une église qui ne craint pas Dieu. Vous ne trouvez pas. C'est lié. Au fait, vous voulez que je vous dise une chose? Le pasteur est l'époux de l'église locale. Jésus n'est pas l'époux de Mangembo. Ça va choquer plusieurs personnes. J'espère que des questions vont même venir. Jésus-Christ n'est pas l'époux de Silo. Jésus-Christ n'est pas l'époux de la résurrection, ni de Logos-Réma, ni de Philadelphie. Non. Jésus est l'époux de l'église corps de Christ. Mais chaque pasteur principal ou titulaire, prenez les mots qui vous conviennent, est l'époux de l'église locale. C'est-à-dire, voulez-vous expliquer? Ça demande des explications? Évidemment. Non. J'étais en train de dire que Jésus-Christ est l'époux de l'église corps de Christ. Donc il y a une alliance entre Jésus et le corps de Christ. Et il doit avoir une alliance de mariage entre le pasteur et l'église locale. Raison pour laquelle je dis, le pasteur ne peut pas être prospère et l'église n'est pas prospère. Parce que c'est une alliance. Prenez la femme ou la fille la plus pauvre de la terre, dès lors qu'elle épouse un homme riche, par alliance, il devient... En fait, l'église c'est quoi? L'église vit, travaille et marche par l'onction d'un homme que Dieu a appelé et qu'il a placé devant l'église. L'église ne marche pas par l'onction des anciens, des diacres, des choristes mis ensemble. C'est pour cela
Vous voulez dire par là que vous n'êtes pas d'accord que l'église soit dirigée par un collège de pasteurs? Avant qu'on en arrive là, laissez-moi dire ceci. Lorsque Moïse devait établir les anciens en Israël, Dieu lui dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai. Quelqu'un me dira c'est l'Ancien Testament, mais je suis en train de continuer. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus a soufflé sur ses disciples et dit recevez l'esprit qui était sur lui. Le leadership n'est pas seulement un principe pour l'Église, il est un principe que Dieu a établi. Au jardin d'Éden, il n'y avait que 2 personnes, 2. Et pour nous, ça ne demande pas un commandement, ça ne demande pas une direction. Mais sur le dé, Dieu établit l'homme chef, leader. Et dans chaque église, dans chaque organisation, il faut qu'il y ait une personne qui est placée au devant des autres et qui donne la direction. S'il n'y en a pas, c'est le chaos. Que ce soit une nation, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, que ce soit une famille. Que dire des églises qui sont gérées par des collèges de pasteurs? Ben, je ne sais rien dire parce que Mais vous verrez qu'au sein de ces collèges, il y a un qui préside. Il y a un collège de pasteurs, mais au sein de ce collège, il y a un qui préside. Il n'y a aucune église, ça n'existe pas, où il y aura juste des collègues pasteurs qui président, et puis finalement, même s'ils le font à tour de rôle, mais du moins pendant 6 mois, nous mettons Pasteur Blaise au devant, c'est lui qui dirige. Et les 6 mois qui viendront, nous mettons quand même quelqu'un d'autre. Cela montre la nécessité. Cette question est importante pour moi et pour les téléspectateurs. Quand on voit les pasteurs Espérance Mbakadi, quel est votre message? On connaît que Dieu, quand il appelle un serviteur de Dieu, il lui donne aussi une vision et un message. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme message du pasteur Espérance Mbakadi? L'émergence d'une église glorieuse. C'est cela, mon message. C'est l'émergence d'une église glorieuse. Une église qui, au fait, travaille à l'accomplissement du dessein de Dieu dans sa génération. Ça, c'est mon message. Parce que c'est une chose de servir Dieu, c'en est une autre que de servir au dessein de Dieu dans sa génération. Malheureusement, je me rends compte, beaucoup de gens servent Dieu, mais ils ne servent pas au dessein de Dieu dans leur génération. Il y a une différence entre servir Dieu et servir au dessein de Dieu dans une génération. Une différence. Je vous laisse le temps d'expliquer. Une différence notoire. Regardez. Le dessein veut dire simplement le plan. Le dessein de Dieu pour la génération de Moïse, concernant Israël bien sûr, c'était qu'il soit délivré de l'Égypte. Et si Moïse fait autre chose, si Moïse vient et construit un temple pour Dieu en Égypte, il fait une grande église. Et tous ces Hébreux viennent dans son église. Il devient leur pasteur pour leur enseigner toutes les bonnes choses. Il aurait servi Dieu, mais pas